vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle palette de la marque Anastasia Beverly Hills qui est sortie il y a quelques jours. Il s'agit de la palette Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. Donc elle se présente comme ceci. Cette palette, elle est juste sublime. Elle est très girly, elle est toute pailletée rose. Elle a un aspect un petit peu rugueux, mais les paillettes ne partent pas. Donc j'ai hâte de tester ça avec vous. Pour aller directement droit au but et sur le maquillage des yeux, je vais passer mon teint très rapidement. Donc je vais utiliser les produits de la marque L'Oréal dans la gamme Infaillible que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc je vous la mettrai au-dessus si vous voulez plus de détails. Donc je vais utiliser le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. Ensuite pour le contouring et le blush, je vais utiliser la palette Flawless Clair. Sachez qu'elle existe en 3 teintes, en clair, en médium et en foncé. Et on se retrouve juste après pour le maquillage des yeux.
Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. On se retrouve maintenant pour utiliser cette palette. Donc dans ce maquillage, j'avais envie d'utiliser les couleurs marron et j'ai surtout envie d'utiliser ce bleu. Je sais pas encore ce que je vais faire, comment je vais organiser le truc, mais on va faire comme d'habitude. On va y aller au feeling. Je vais utiliser du micro-pore, donc le même que d'habitude. Je le coupe en 2 morceaux dans la longueur et je viens le poser sous l'œil. Donc je vais d'abord appliquer la couleur la plus claire de la palette. Ensuite je vais prendre directement le marron foncé et je vais venir faire mon creux et mon coin externe. J'estompe. Je vais réaccentuer en faisant la même chose. Un tout petit peu plus bas. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Et je vais venir l'appliquer juste au-dessus. Ensuite, je vais prendre celui-ci et je vais venir l'appliquer sur le reste de la paupière mobile. En évitant le coin interne, puisqu'on va venir mettre des paillettes après. Je mélange les 2 couleurs entre elles. Et donc maintenant, par au-dessus ce que je viens de faire, je vais appliquer celui-ci et celui-ci. Donc le Georgina qui est le plus foncé, je vais l'appliquer au niveau du coin externe. Toujours de la paupière mobile. Donc là c'est vraiment juste pour donner un tout petit peu de paillettes sur le mat. Mais c'est très léger. Hein. J'en mets pas trop. Hop. Et ensuite je prends le dragon que je viens remettre sur la couleur du milieu. Qui apporte un petit peu de lumière. Donc comme d'habitude, avec ces fards là qui sont assez crémeux, vous pouvez utiliser vos doigts pour donner un tout petit peu plus d'intensité. Donc la pigmentation elle est beaucoup plus importante quand on utilise le doigt. Donc là je vais prendre le marron foncé qui est ici, donc le plus foncé de la palette, et je vais en mettre un petit peu au coin externe.
Pour le coin interne, je prends un petit peu d'anti-cerne et je vais venir en déposer pour pouvoir mettre des paillettes. Et là, je vais prendre ces paillettes-là. Donc n'hésitez pas à bien passer le gros pinceau pour enlever toutes les petites chutes parce que les paillettes ça a tendance à chuter quand même. On va venir enlever les scotch. Et maintenant je vais venir travailler le ras des cils inférieur. Donc là je prends mon marron foncé, donc le dernier que j'ai utilisé, le Yugo. Je vais venir l'estomper. Donc du coup là vous allez me dire bah elle a pas encore mis le bleu, où est-ce qu'elle va bien pouvoir le mettre? Je pense que je vais repasser sous mon ras des cils inférieur avec le bleu. Il n'y a pas d'obligation, là ça peut rester comme ça, on peut rester sur un maquillage, je vais pas dire nude parce qu'on est quand même relativement foncé, mais on peut rester sur un maquillage marron. Mais là on va mettre une petite touche de peps avec ce magnifique bleu. Ça va envoyer du lourd, hein, je vous dis pas la pigmentation. Il faut oser dans la vie. Hein. Si on n'ose pas dans le maquillage, on n'y arrive pas. Donc je repasse sur mon marron, sur le ras des cils inférieur. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Pour que vous voyez bien le bleu. De toute façon, bleu et marron, c'est vraiment des couleurs qui vont bien ensemble, donc je prenais pas trop de risques. Je vais terminer en travaillant bien mon coin interne. Donc là j'aurais bien voulu mettre un blanc, mais j'en ai pas dans ma palette. Donc du coup je vais tenter celui-ci
Donc c'est un rose avec des reflets dorés, je pense que ça peut être joli. On va continuer avec un petit trait d'eyeliner. Je vais utiliser le Black Ink de chez Sephora. Comme d'habitude, je vais vous le faire en express parce que sinon, on va y passer 2 heures. Et vous savez que là, au moment où je vais appliquer ça, j'ai le stress parce que je peux tout foirer à cet instant. Donc c'est parti! On se retrouve après au moins 15 minutes, hein. Je vous ai pas tout mis parce que sinon ça aurait pas été possible. J'aurais dû mettre l'eyeliner avant d'enlever les scotch. Mais j'ai tellement pas l'habitude de mettre de l'eyeliner que j'y ai pas pensé, mais ça aurait été beaucoup plus simple. Donc du coup il est pas super bien réalisé. Mais bon, vous m'en voudrez pas, vous savez que je ne suis pas une adepte de l'eyeliner. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de ce mascara qui m'a été conseillé par Frédéric et je la remercie beaucoup parce que c'est une petite pépite. J'avais prévu de vous faire une vidéo comparative avec le Size Up ou le Cinescope parce que vous savez que le Cinescope c'est pour l'instant le mascara que je préfère chez Sephora. Mais finalement je me suis dit je vais pas encore refaire une vidéo comparative, mais je voulais vous le montrer. Donc c'est le mascara de chez Benefit qui s'appelle Bad Gal Bang. Donc il promet de tenir 36 heures et de nous apporter un big volume 360 degrés. Franchement la première fois que je l'ai testé, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce mascara de fou. J'étais vraiment surprise. Un petit peu cher, je vous mettrai le prix. Cher pour un mascara qui fonctionne, ça me dérange moins que pour un mascara qui vaut un mascara de supermarché. Donc voilà la brosse. Donc je vais vous faire un œil et ensuite on fera l'autre. Donc là j'ai mis 2 couches. Je sais même pas si je suis à fond. On va faire l'autre côté. Donc ce mascara, je vous le recommande vraiment, c'est une petite merveille. Je vais rajouter une toute petite touche d'highlighter au niveau du sourcil. Je vais prendre le même que j'ai mis ici, donc toujours de cette palette là. On
va rajouter un tout petit peu d'highlighter ici. Et voilà, on en a terminé pour les yeux. Il ne nous reste plus qu'à faire la bouche. Donc là, je pense que je vais partir sur un marron. Donc pour la bouche, je vais partir sur un marron un petit peu nude parce que j'ai vraiment envie d'accentuer uniquement les yeux. Donc je suis tombée sur ce petit coffret là chez Sephora la dernière fois que j'y suis allée et franchement j'adore les lipsticks de chez Sephora. Donc c'est le rouge velouté sans transfert et dedans vous avez un rouge, un marron foncé et celui-ci. Donc c'est le numéro 66. Une fois que j'ai appliqué mon rouge à lèvres, je vais reprendre encore une fois mon highlighter et je vais venir faire mon petit arc de Cupidon. J'en mets un petit peu autour. Et voilà. Donc voilà pour ce maquillage, pour ce test de cette petite pépite. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce maquillage. J'aime beaucoup. Pourtant, j'ose pas toujours utiliser des couleurs flashy. Mais là, j'avoue que la petite touche de bleu sous les cils inférieurs, c'est vraiment la petite touche de peps que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ce maquillage vous plaît et si les conseils que j'ai pu vous donner vous apportent quelque chose. J'espère. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit pouce si cette vidéo t'a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!